j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de novembre en général, du côté professionnel, carrière, artistique, peu importe, bureaucratique, bureaulogique, oui. Ou peut-être même en retraite. Et après ça, on va aller voir du côté sentimental, qu'est-ce qui s'en vient pour vous le mois. Ouh. Et c'est un thème qu'on a vu aujourd'hui parce que j'ai fait tout dans la même journée. Qui en passant, c'est le Devil's Night aujourd'hui. C'est la veille d'Halloween. C'est le thème de plusieurs signes. Le laisser partir. Release. Laisser aller. Il y a quelque chose à laisser aller dans votre vie en général. Si ça répond pas à ce que vous vivez, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Aussi, je laisse toujours des messages. J'essaie toujours de laisser des titres évocateurs. Laissez-vous évoquer. Fait qu'on va aller voir votre situation en général. Qu'est-ce qui se passe? Ouh! OK. Quelque chose à les laisser partir parce que vous trahissez quoi à peu près avec le 7 de... Votre énergie en ce moment, c'est le 7 de... Ah, vas-tu le dire? Je suis pas sûre que ça va le dire. 7 d'épée. Et bienvenue pour ceux qui sont pas habitués à mon... à cette espèce de... est un petit peu expressive. Bref, qu'est-ce qu'il faut laisser partir? Il y a quelque chose que vous faites dans votre vie avec le 7 d'épée. Il y a quelque chose que vous faites dans votre vie qui ne vous sert pas et qui vous bloque pas à peu près. C'est manipulation, mensonge, tromperie. Ça se peut que vous soyez quelqu'un qui voyait plus qu'une personne parce que vous n'êtes pas satisfait avec cette personne-là, avec votre personne officielle. Une chose est sûre, qu'est-ce que vous bloquez, là? J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un. Check bien. Ça a pris du temps. Puis vous avez rencontré quelqu'un, puis vous n'êtes pas capable d'aller vers cette personne-là à cause de soit une première impression, soit ce que vous pensez de qu'est-ce que la personne pense. Il y a quelque chose par rapport à... Vous vous arrêtez, puis vous vous trahissez par rapport à une manipulation mentale que vous faites par rapport à vous-même. Vous vous arrêtez vous-même parce que vous dites comme « Ah, mais non, elle ne sera pas intéressée. Ah, mais non, ça ne pourra pas marcher. Ah, mais non, blablabla. » Parce que qu'est-ce qui vous bloque, là? C'est le blocage, là? 4 de bâton. J'ai l'impression que vous vous arrêtez parce que vous dites comme « Ouais, mais admettons que c'est quelqu'un qui habite dans un autre pays. Ah, mais là, ça pourra jamais marcher. Je pourrai jamais avoir... » Parce que 4 de bâton, là, c'est l'idéal. C'est la personne avec qui on veut bâtir notre vie. C'est l'emploi avec quoi on veut aller plus loin. Parce que là, je parle de quelqu'un parce qu'évidemment, l'as de couple fait que ça fait amoureux. Mais ça se peut aussi que ça se répercute, probablement aussi, dans la vie professionnelle. Mais c'est comme si vous vous arrêtez à vivre ce que vous voulez vraiment parce que vous dites à place de regarder c'est quoi l'expérience, vous regardez tout de suite c'est quoi le résultat, mais le résultat c'est dans le futur, fait que vous le savez pas c'est quoi le résultat. Mais vous vous limitez avec vos croyances ou vos expériences passées, vous vous dites comme « Oh non, mais ça pourra jamais arriver à ça parce que cette personne-là est là. » Il y a comme quelque chose, vous arrêtez par rapport à... Vous mettez le focus sur le résultat à place de l'expérience, puis vous le savez pas, c'est peut-être la bonne personne pour vous, puis vous arrêtez parce que justement vous dites comme « Ben non. » C'est impossible, ça marchera jamais. Il y a quelque chose par rapport à ça. Puis le pire, c'est qu'avec le 2 de Pentacle, ça, c'est l'indice du passé. Soit que vous avez beaucoup hésité par rapport à cette personne-là ou par rapport à cette situation-là, soit que ça a pris beaucoup de temps pour vous d'être bien. Il y a quelque chose par rapport à être bien, à trouver un ballon, à trouver une manière de bien jongler avec les éléments de votre vie. Puis ça, c'est l'indice du passé. Puis je pense que la rencontre de cette personne-là qui était hors de votre contrôle. Ouais. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment l'univers qui fait comme voilà la coupe. Voilà la coupe amoureuse. Voilà quelque chose que tu aimerais beaucoup. Parce que là, je parle de quelqu'un parce que ça a ce feeling-là, mais je pense qu'on peut très bien parler aussi du professionnel. C'est ça, il y a vraiment quelqu'un ou une situation ou une offre vraiment qui répond à qu'est-ce que vous aimez qui est entré dans votre vie, puis vous mettez le break, puis ça vous aide vraiment pas. C'est quelque chose qui nuit à votre épanouissement personnel, à votre évolution personnelle. C'est quelque chose qui nuit vers où vous devez aller. Parce qu'encore une fois, vous vous fiez trop sur qu'est-ce que vous pensez que le résultat va être à la place de qu'est-ce que va être l'expérience puis qu'est-ce que ça va vous amener comme expérience. Résultat potentiel, le monde. Super belle carte pour ça. Fin de cycle. Je pense que vous allez vous libérer de
cette condition-là. C'est comme une condition que vous vous faites parce que vous vous le dites tout le temps. C'est vous qui vous le dites. C'est comme si la manipulation et la tromperie, la supercherie, le mensonge, c'est vous-même par rapport à vous-même. C'est ça qu'il faut laisser partir. C'est ça on se libère de ça. On se libère de ça parce que des occasions comme ça n'arrive pas souvent dans une vie. Vraiment pas. Puis je pense qu'il y a peut-être aussi il y a peut-être un petit peu un aspect de la peur qui rentre en jeu, qui rentre en compte là-dedans. Parce que vous dites comme non, parce que vraiment, mon cadre de bâton que je me suis imaginé pendant tellement des années, puis que je me suis dit qu'il allait arriver quand j'allais être balancée, c'est vraiment pas comme ça, c'est vraiment pas quelqu'un comme ça, c'est pas une situation comme ça, fait que ça peut pas être cette personne-là parce que ça ne marchera jamais. Fin de cycle. Vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va glitcher, qui va enfin embrayer dans votre tête, que vous allez pouvoir lâcher. Parce que 7 d'air, c'est des 7 d'épée. Épée, c'est ce qui est mental. C'est vous-même qui vous arrêtez mentalement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Oh yeah! C'est quand je disais que c'était peut-être pas juste amoureux, c'était peut-être aussi professionnel. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous a offert... Ouais. Vous avez la chiasse d'avancer, ça honteux, ça! Vous avez peur d'avancer vers ça. À cause des... OK. Le chapitre, comment s'appelle le chapitre pour le professionnel du mois de novembre? Territoire. C'est de bien délimiter les corbeaux, là, comme on voit ici dans l'oracle du corbeau urbain. C'est très territorial. C'est très territorial et c'est-tu par rapport à ça? Parce que territoire, c'est les limites. Tu sais, c'est un territoire qu'on se délimite par rapport à nous. C'est comme si vous avez fait un territoire comme ça quand le territoire pourrait s'agrandir. Vous avez vraiment rapetissé votre territoire, quand dans le fond, il n'y en a pas de limite. La justice s'en vient. La justice s'en vient. Il y a quelque chose qui va être balancé dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose, ça c'est un événement marquant. Il y a quelque chose qui va être balancé par rapport à votre territoire. Puis check bien qu'est-ce qui s'en vient. L'ermite. L'ermite est capable d'aller à l'intérieur de lui-même pour trouver les réponses. Il est capable de devenir un peu reclus, de devenir un peu... il va parler un peu moins. Il va plus penser. Il va aller chercher à l'intérieur de lui la réponse. Parce qu'il sait qu'elle est là la réponse, puis il sait que c'est pas avec le brouhaha, puis c'est pas avec le son, puis le chaos, puis l'espèce de bruit environnant qu'il va être capable de trouver la réponse et de trouver sa propre balance. Parce que croyance est ressortie dans presque tous les tirages. Il y a vraiment, il faut le dire, octobre, il y avait 5 planètes qui sont venues en direct. Ça a bougé les choses. Novembre, on a les conséquences de tout ça. Puis c'est vraiment ça. Vous allez vous rendre compte que vous avez des croyances limitantes par rapport à votre territoire, par rapport à qu'est-ce que vous pouvez faire, par rapport à qu'est-ce que vous pouvez amener dans votre vie professionnelle. Vous vous arrêtez vous-même. 7-8. D'épée. Vous vous arrêtez vous-même. On lâche le break. Il y a quelque chose que vous arrêtez, il y a une évolution que vous arrêtez, puis oh my god, votre rapport là-dedans, chevalier de bâton, à l'envers. À l'endroit, ça aurait été super bon parce que vous auriez foncé avec votre passion. À l'envers, vous n'êtes pas capable, vous vous bloquez. Hein? Vous vous bloquez, puis vous allez aller à l'intérieur pour les réponses, quand dans le fond, les réponses que vous allez trouver, ça va être que, ah ouais, peut-être que je me limite un peu. Oh, ouais, peut-être que je ne demande pas assez. Peut-être que je ne demande pas qu'est-ce que je devrais demander. Peut-être que je ne demande pas qu'est-ce que je vaux. Peut-être que je demande trop petit pour, dans le fond, il n'y a pas de limite. Le territoire est trop petit par rapport à qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais être. 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat et de l'indépendance. Il y a quelque chose d'indépendant avec aussi le chevalier de Pentacle, lentement. Parce que le chevalier de Pentacle, même si c'est un chevalier, il est super lent, puis tu sais, le cheval, il sent les fleurs pendant que le chevalier est comme « Ah, il fait beau aujourd'hui », c'est un peu ça le chevalier de Pentacle. C'est très lent, mais c'est le seul qui finit la course. J'aime ce match-là. Seul qui finit la course avec l'indépendance. Il y a vraiment quelque chose que vous allez... Est-ce que vous allez choisir une indépendance comme une indépendance de mentalité, une indépendance de
c'est un choix littéral. C'est un choix littéral. C'est un choix que vous allez faire entre être avec une majorité qui a un gros territoire et être seul sur votre propre territoire. Je sais pas, c'est les voix dans ma tête. Regarde, des fois, il y a des messages comme ça weird. Mais, tu sais, faut le dire, c'est peut-être la carte de l'indépendance, de l'autonomie, du célibat, le 9 de Pentacle, mais le 9 de Pentacle, elle est très bien seule. Elle est bien toute seule. Elle ramasse ses sous, elle ramasse ses pentacles, elle ramasse ce qui est important pour elle dans sa vie. Cette madame avec l'oiseau, là, puis l'espèce de chèvre, là, la brebis, hein, très heureuse. C'est lent, puis tout ça arrive quand on se débarrasse de nos croyances limitantes, mais clairement, il y a vraiment quelque chose à laisser partir, puis se concentrer encore une fois sur l'expérience. Lui, là, il sait qu'il arrive au château. Il sait pas quand, il sait pas comment. Ben, probablement son cheval, là, mais il sait qu'il arrive au château. Il s'en fout, tu sais, il va vivre l'expérience. Il s'en fout quand il va arriver au château parce qu'il sait. Fait qu'il prend vraiment le temps de vivre l'expérience. Il prend vraiment le temps de ramasser les bons pentacles. Je prends 3 decks de cartes différents, justement pour voir s'il y a des cartes qui se répètent. Je vais tout vous montrer ça dans 5. Oh yeah! Je pense que vous avez enfin compris votre valeur en amour. Autant que vous allez avoir compris votre valeur. Ok, c'est un peu intense, mais on va toutes les faire pareil. Ok. L'ermite. Ah! Comment ça s'appelle? Abondance. Pour ça que je dis que vous avez compris votre valeur. Vous allez maintenant appeler l'abondance. Vous allez vraiment, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, l'abondance, abondance amoureuse, abondance sentimentale, abondance. Pourquoi? Parce que vous êtes capable d'aller à l'intérieur pour trouver les réponses avec l'ermite. Ouais. Vous êtes capable d'aller voir, parce que d'habitude, l'ermite, il faut le dire, c'est pas un corbeau qu'il y a dans sa lanterne, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la guérison, c'est le souhait, c'est vers quoi on s'en va. Puis ici, comment je le vois, c'est un événement marquant. Peut-être aussi que c'est quelqu'un... Attends, c'est peut-être quelqu'un, l'ermite... Ouais, je suis sénile. L'ermite, c'est vierge. Peut-être que vierge, ça veut dire quelque chose. Peut-être que c'est la même personne aussi. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au travail qui va faire comme... Je vais agrandir mon territoire pour cette personne-là. Ça se peut. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est capable de prendre qui est capable d'évaluer sa vie. Clairement, dans votre cas, pour le mois de novembre, en affaires comme en amour. Ici, on a aussi le petit page de bâton. Le petit page de bâton, c'est quelqu'un avec... Tu sais, il est à pied. Puis c'est un messager. Fait que ça peut être aussi quelqu'un qui s'approche de vous. Ça peut être quelqu'un qui s'approche de vous et où ça peut être aussi de remettre un peu de flamme dans le couple, ça se peut-tu? Et où ça se peut qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des personnes dans le collectif qui ont des enfants, signe de feu aussi, qui va prendre des petits pas. Puis il faut le dire, le chevalier de bâton, c'est parce que le chevalier s'en vient en passant, là. Le petit page de bâton, c'est, il y a le feu sacré. Il y a le feu sacré, puis souvent on le voit avec un livre. Il y a des livres avec lui, il n'a pas peur de retourner à l'école pour apprendre quelque chose qu'il aime. J'ai l'impression que, comment je lis ici, c'est comme si vous allez retrouver le pouvoir de manifester qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. C'est comme weird. Avec le 5 d'épée aussi, à l'encontre de probablement qu'est-ce que vous... Vos croyances limitantes, là, que je vous disais depuis tantôt, que vous regardez toujours le résultat, ça se répercute aussi en amour. Parce que c'est quelque chose que vous vous battez contre vous-même pour pas accepter, pour pas voir, pour pas accepter dans votre vie. Mais avec le 9 de bâton, vous allez laisser tomber les armes. Parce que le 9 de bâton à l'endroit, c'est quelqu'un qui se rattache à ses idéologies, à qu'est-ce qu'il veut vraiment. C'est le guerrier blessé qui est comme non, je finis la guerre. Mais à l'envers, vous laissez tomber le bâton. Je sais pas c'est quoi que la personne va amener dans votre vie amoureuse, mais clairement, ça va être très abondant, ça va être très cute. Et qu'est-ce que... Vous, comment vous allez être là-dedans? Comment vous allez vous sentir amoureusement avec l'as de Pentacle?
j'ai l'impression qu'une fois que vous allez lâcher prise sur de dire non, 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 ça marchera jamais, puis pourquoi on n'essayerait pas, une belle offre. Je sais pas si c'est vous qui allez le faire, j'ai l'impression que oui, mais ça se peut aussi que ce soit l'autre personne qui fasse comme « Hey, pourquoi on n'avance pas ensemble? Pourquoi on fait pas quelque chose ensemble? » Vous avez tout pour le faire. Magicien. Voile des illusions va tomber, parce que c'est vous là, le magicien. Si ça a été l'autre, j'aurais fait comme « ouf, ouf ». Mais vu que c'est vous qui contrôlez le voile des illusions, vous pouvez le laisser tomber, et vous avez tous les événements. Ah, peut-être. Vous avez tous les éléments physiques et mentaux pour arriver à vos fins. Et on a le chevalier de bâton. C'est vous qui allez vers ça. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à une relation plus physique que qu'est-ce qui vous est proposé. Puis c'est ça qui vous fait peut-être un peu peur. Ça se peut-tu, ça? Parce que vous dites, oh non, 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 j'attends vraiment l'amour de ma vie, j'attends vraiment la personne avec qui je veux être. Ça va être juste charnel, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est peut-être quelque chose comme ça. Puis finalement, quand vous allez faire comme, hey, on le sait pas, peut-être que ça va se développer, puis là, Fait qu'on va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière. Transformation. Grenouille. Oh yeah, baby! Vous allez littéralement passer de quelqu'un qui s'auto un peu sabote. Il y a un petit peu d'auto-sabotage ici qu'il faut laisser partir pour aller vraiment trouver sa transformation et trouver littéralement une job que vous allez aimer et quelqu'un qui va vous aimer aussi. Comme il faut passer au travers. C'est ça la vie. J'espère que ça a répondu à vos questions et que vous vous sentez appelé par ça. Si vous voulez quelque chose de plus précis, j'ai 3 forfaits pour les clients privés. Gênez-vous pas et surtout, je vais vous souhaiter un super mois de novembre.